Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au jardin et on va se faire aujourd'hui une petite vidéo spécifique sur tout ce qu'on va pouvoir faire au potager sur le mois de février. Alors ça commence à devenir intéressant et je vais vous présenter 7 à 8 semis qu'on peut faire, les petits travaux notamment les tailles, les plantations et un petit peu l'entretien du potager sur tout le mois de février. Alors tout d'abord on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire en plantation. Alors c'est un mois assez froid, on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi, il y aura des semis à faire en intérieur, d'autres semis à faire en extérieur et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut lancer. Alors tout d'abord, ce mois-ci on va pouvoir lancer les patates douces pour les faire germer. Derrière, une fois qu'on les aura fait germer, il y aura des lianes, on en fera des boutures et ça fera nos plants qu'on pourra planter à partir du mois de mai au potager. Alors sachant que la patate douce elle a vraiment besoin de chaleur, 20-25 degrés, donc ça reste à l'intérieur. Là j'ai juste sorti pour vous montrer, je vous ferai une petite vidéo spécifique juste pour ça. Donc voilà, patate douce. On va également pouvoir lancer l'échalote. Je vous ai déjà montré 2-3 vidéos avec les l'échalote, c'est super productif, hein. Avec un plant, on peut faire 40-50 kg de récolte. Donc celle-ci a commencé à germer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir l'enterrer à moitié. Vous voyez, en gros, à peu près, on va mettre de la terre jusqu'ici dans un pot. On la garde à la maison et on pourra la replanter un petit peu comme les patates douces à partir du mois de mai au potager. Ça, c'est pour les petites choses à faire en intérieur. Et sinon, niveau semis, il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Alors, il y aura des semis à faire en intérieur et d'autres en extérieur. Moi, un des semis que j'adore faire au mois de février, c'est les petits pois. Ça, c'est une variété vraiment que je fais depuis quelques années, 4-5 ans au moins. C'est les demi-ramons précoces de mai. Alors, ils sont vraiment précoces, ils résistent bien au froid. Alors, faut se dire, on dit souvent, oui, attention, moi, je ne sème pas avant le mois d'avril au potager ou le mois de mai. C'est valable pour les légumes d'été qui sont gélifs. Il y a plein de plantes qui résistent. D'ailleurs, je vous mets un petit tableau dans la vidéo qui résistent au gel sans problème. -5, par exemple, le petit pois, c'est -5. Et d'ailleurs, ils sont même meilleurs si jamais il y a eu quelques gelées, parce qu'ils vont avoir un petit goût un petit peu plus sucré. Donc pour les petits pois, eux, je les commence dans des pots comme ça. Alors en fait, surtout l'intérêt, c'est d'éviter de me les faire manger par les limaces. Parce que voilà, il y en a encore pas mal présentes. Même si on a un petit peu de froid, ça devrait diminuer un petit peu les populations. Mais voilà, je mets en gros 3-4 graines par pot. Je les plante généralement début février et derrière je les repique quand ils sont à peu près ce stade-là au potager vers la fin février, début mars. Alors pour avoir des belles récoltes de petits pois, faut se dire qu'à peu près il faudrait mettre 5-6 mètres linéaires, donc 6 mètres de petits pois pour avoir plusieurs kilos de récolte. Si vous mettez 5-10 plants, ça fera vraiment pas grand-chose, vous pourrez les manger comme ça à la main, mais si vous voulez vraiment des récoltes et faire des repas avec, au moins 5-6 mètres minimum de petits pois. Donc ça à faire février-mars, voilà, et on va récolter sur le mois de mai, ce qui permet derrière de passer sur des cultures d'été à partir du mois de juin. Sinon, ce qu'on va pouvoir faire, j'ai déjà lancé, je vous montrerai juste après, les épinards. Donc là, je les ai déjà semés, moi, sur fin janvier. Des laitues. Donc là, moi, je fais un semis toutes les 3 semaines à peu près. Je vous montrerai juste après, j'ai les laitues que j'ai mis sous serre, que j'ai lancé il y a 10 jours. Elles sont déjà sorties. Donc les laitues à faire. Mais vous voyez, même on a encore du gel. Ce matin, j'avais -2 aujourd'hui. Les laitues qui sont sous serre, ça passe très bien. Ça peut tenir jusqu'à -2, -4 les laitues sans trop de problème. Les radis. Alors, on va pouvoir faire des radis. Il y a 2 possibilités. Soit vous les faites sous serre à partir de maintenant, voilà, début février dans les régions douces, plutôt mi-février dans les régions un petit peu plus froides. Et en pleine terre, on sera plutôt sur du mois de mars pour les radis. Ensuite, on va avoir les semis à faire plutôt dans la maison. Alors, dans la maison, en général, début février, tout ce qui est légumes d'été, donc qui ont vraiment besoin de chaleur. Alors, à la différence, par exemple, de laitues qui vont germer entre 12 et 15 degrés. Là, donc du coup, on pourra les faire sous serre en extérieur parce que la température monte assez vite dans la journée. Si elles sont dans la maison à 18-20 degrés, elles vont filer très rapidement et du coup, ça sera un échec. Par contre, pour les aubergines, on a plutôt besoin d'une température autour des 20-25 degrés. Donc là, pareil, aubergines, poivron chocolat, piment goria, donc espelette, tout ça, les tomates, c'est des légumes qu'on fera dans la maison au chaud. Les semis, et on les gardera même jusqu'à la fin des derniers gels, c'est on est plutôt sur du fin avril, début mai, avant de les planter en pleine terre. Alors que les laitues, elles peuvent résister à du froid. Les petits pois, c'est pareil, c'est plutôt des légumes de printemps, donc à faire avant. Eux, par contre, les grosses chaleurs, par contre, voilà, quand il va faire très chaud, les petits pois, voilà, ils vont être un petit peu plus farineux. Donc c'est des légumes plutôt à faire au printemps. Donc vraiment bien différencier en fonction des légumes et de la saisonnalité. Parce qu'on me dit souvent, non mais moi je plante rien avant mi-mai. À ce moment-là, on fait qu'un potager d'été. Mais il y a plein de cultures à faire au printemps qui résistent au froid et qui, au contraire, elles apprécient plutôt les températures pas trop chaudes. On va aussi pouvoir lancer les tomates. Alors, je précise, les tomates, en gros, on va plutôt compter 8 semaines entre le semis et la plantation. Donc, si jamais vous plantez vos tomates à la mi-mai, on démarrera mi-mars.
Par contre, vous voyez, moi, avec la serre, je peux démarrer un petit peu plus tôt. Donc en général, je fais mes premiers semis de tomates, les tomates précoces, plutôt sur la mi-février, pour une plantation vers la mi-avril au potager. Et là, en fonction bien sûr des températures, on checkera un petit peu la météo avant. Donc voilà pour les petites plantations qu'on peut faire. Il y a quand même des trucs sympas. Ensuite, on va pouvoir faire aussi des tailles. Tout ce qui est petit fruitier, si vous ne l'avez pas déjà fait, framboisier, cassissier, groseillier, vous pouvez venir tailler, rabattre les branches. Donc moi je l'ai fait à l'automne. Et ben on peut encore le faire sur février. On viendra raccourcir les framboisiers remontants. On coupera les tiges à 40 cm. On retire tout le bois mort. Et vous voyez là d'ailleurs, ceux que j'avais fait en automne sont en train de repartir. On le voit ici. Donc voilà. Ça, on peut également tailler tous les fruitiers à pépins et à noyaux. Donc par exemple, ce qui est pommier, poirier. Ici, on a un pêcher. Sachant que ça, c'est un pêcher que j'avais fait partir d'un noyau il y a 5 ans. Vous voyez l'arbre que ça a donné. Donc là, grosse taille à faire cette année. Quand on fait les tailles, c'est hors gel. Donc aujourd'hui, on a eu du -2. On va pas tailler pendant quelques jours. Là, on va attendre d'avoir quand même 4-5 jours de beau temps. Et on pourra à ce moment-là tailler. On va raccourcir, voilà. Notamment, il faut que je coupe toutes les grosses branches qui sont au pied là. Je n'ai pas fait de grosse taille encore, donc voilà. Et on fera, voilà, sur une période qui est plutôt clémente. On va pouvoir faire la vigne aussi. Voilà, tous ces petits arbustes qui vont pouvoir être taillés, arbres, fruitiers, au cours du mois de février. Je suis dans la partie du potager qui est plutôt en haut, derrière la serre. Comme je vous disais ce matin, froid. Donc vous voyez, là on a du gel. Donc ça c'est les algues que j'ai mis en fait en paillage. Regardez, c'est bien glacé. Donc on a du froid, mais ça n'empêche pas de faire quelques cultures. Donc là c'est les engrais verts. D'ailleurs engrais verts qu'on pourra faucher après la floraison. Là c'est de la moutarde, donc on va les faucher sur fin février, début mars, en fonction de la floraison, parce qu'on laissera quand même un petit peu les fleurs pour les premiers pollinisateurs qui commenceront à sortir. Sinon ici on a des échalotes qui ont été plantées au mois de janvier. Aucun souci, le gel, le froid. Le problème le plus qu'il peut y avoir, c'est trop les excès d'eau. C'est pour ça que c'est sur une légère butte en général, mais voilà. Ça va pousser très bien, elles vont commencer à raciner derrière. Et maintenant, je vous montre rapidement ce qu'on a dans la serre. Dans la serre, pas grand chose en ce moment, très peu de semis. J'ai surtout mes boutures là, en fait, que j'ai fait à l'automne. Donc là, on a un petit peu tout, de la sauge, du romarin. Tout ça, c'est des boutures que je garde pour les replanter au potager vers le printemps. On a encore quelques laitues dans la serre. Alors vous voyez, on a eu du -5 sur le mois de janvier. Donc les laitues, sachant que quand il fait -5 dehors, dans la serre, en fait, il fait la même température, elle n'est pas chauffée. Donc on va être à -4, -5 aussi. Sauf que l'avantage de la serre, c'est que ça se réchauffe beaucoup plus rapidement en journée, ce qui fait que le sol est un petit peu moins froid aussi. Donc voilà, on a des laitues qui ont subi du -5. Et alors là, je suis en train de préparer le sol, parce qu'ici, à faire uniquement dans les régions douces, où il ne gèle pas en dessous de -2, -3 sur les mois de mars, avril. Là, je vais lancer quelques petites pommes de terre nouvelles. Donc, c'est de la variété de Belle de Fontenay. Ça pousse assez rapidement. On va les récolter en fait au bout de 60 jours. Donc, en général, je fais sur un quart de la serre. Je mets des pommes de terre que je vais récolter au mois d'avril avant les tomates. Sinon, il nous reste un petit peu de mâche qu'on récolte au fur et à mesure aussi. Et là, je voulais vous montrer pour finir les semis que j'ai lancés au mois de février, de janvier. Donc là, on a les épinards. Vous voyez, ça, c'est les épinards matador de printemps. Donc, lancé le 18 janvier. Alors, on a eu du gel ce matin, mais c'est pas grave, les épinards, c'est pareil, ça résiste à du -5, -7. Donc voilà, ça peut subir le gel, c'est pas trop grave. Et ici, les laitues, pareil, du 10 janvier. Donc, laitues, je mets toujours 1 à 2 graines, et ensuite, je garderai qu'un plant en fonction de ce qui a germé. Donc ça, on attendra. Alors, vous voyez, en serre, ils sont restés en serre depuis le début de la plantation. Donc ça met un peu plus de temps que si vous les mettez en intérieur, elles vont germer en 3 jours. Dans la serre, elles ont mis 9 jours à sortir, sachant qu'elles ne sont pas encore toutes sorties. Mais ça pousse lentement et on a des plants qui ne filent pas. Donc là, les laitues, elles, on pourra les repiquer. Je pense le temps qu'elles se développent bien, 4-5 feuilles, ça sera plutôt sur on sera sur du fin février, début mars pour les plantations en extérieur ou un petit peu avant si j'en mets dans la serre. Petit récap du mois de février. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. On va bien différencier légumes d'été et légumes de printemps. Donc pour les semis à faire au chaud dans la maison pour ce qui est légumes d'été, et en extérieur, sous serre, sous abri, on va pouvoir lancer quand même quelques plantations. Ici, je suis en train de préparer, j'apporte du compost, des épluchures, enfin tout. Je suis en train de préparer mon sol, c'est ici qu'arriveront les petits pois. Et voilà, et on fera plein d'autres petites vidéos au cours du mois pour différencier les différents semis et cultures. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, puis je vous ai mis quelques codes dans la description si ça vous intéresse pour les graines, le terreau ou mon livre pour débuter au potager. Allez, bonne semaine à tous, puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!